Bonjour, je suis Yabri Victorien Marie Bocardo Wenpagnakade. Je suis de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Jean. D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre part au programme LLB? Ok, déjà il faut savoir que ma principale motivation, c'est la volonté de lire la Bible. Mais au début, j'ai commencé à lire la Bible à la maison, mais je n'y arrivais pas. Voilà, j'ai tenté plusieurs fois, je n'ai même pas pu finir un seul chapitre. C'est là ma binôme, Madame Kwanda Vebamba Elodie, m'a parlé d'un café littéraire biblique, un programme initié au niveau du centre Cardinal Paul Zungrana qui s'intitule Café littéraire biblique ou Lisons la Bible, LLB. Donc du coup, je me suis senti intéressé par ce programme et je vous avoue que au début, quand je suis arrivé, c'était tellement intéressant que j'ai trouvé le cadre bon pour moi pour pouvoir lire l'ensemble de la Bible. Donc voici pourquoi je me suis accroché à LLB pour enfin atteindre mes objectifs en ce qui concerne la lecture de la Bible, la totalité de la Bible. En termes de difficultés, on va dire qu'il n'y a pas eu de difficultés en ce qui concerne l'organisation au sein de LLB, du Café littéraire biblique. Tout était bien organisé, tout était bien orchestré afin de nous permettre de lire la Bible et avec le père accompagnateur qui nous accompagne à chaque café littéraire biblique, on arrive à comprendre également ce qu'on lit parce qu'il nous explique encore davantage, il nous éclaire sur les zones d'ombre. Maintenant, en termes de difficultés, je vais dire sur le plan interne parce que on est à des activités professionnelles et également on a des activités sociales, donc par moments qui coïncident avec la programmation du café littéraire biblique et souvent c'est un peu difficile d'avoir du temps pour participer. Mais on s'absente souvent, très rarement, parce que tout est question de programme, tout est question d'organisation, de planification. Donc la difficulté que je peux trouver, c'est sur le plan socio-professionnel. Par moment, le temps ne nous permet pas de pouvoir participer. Les bienfaits de la lecture de la Bible, il faut dire que la lecture de la Bible transforme notre intérieur, transforme notre cœur. Et comme le thème de la première promotion, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur ma route. Psaume 119, 105. Donc déjà, il faut savoir que lire la Bible, c'est très important. Pour connaître Dieu, se rapprocher de Dieu, on ne peut pas parler de Dieu sans quand même avoir une connaissance assez avérée de sa parole. Et il faut savoir que lire la Bible nous aide non seulement dans notre vie spirituelle, mais également dans notre vie socio-professionnelle. Il y a certaines paroles, il y a certains enseignements qui nous permettent en fait de nous retrouver, de transformer notre intérieur afin d'être des modèles dans notre milieu professionnel, des modèles à la maison, des modèles au quartier et des modèles dans notre entourage. Donc lire la Bible, c'est important et c'est nécessaire pour soi-même, pour son propre bien. À l'issue de ces 3 ans avec LLB, laissez-moi vous dire que je suis tombé dans une nouvelle famille qu'on appelle la famille LLB.
C'est vrai, c'est un café littéraire où on vient lire la Bible, mais n'oubliez pas que on vient dans un cadre enchanteur avec des personnes qui sont humaines, des personnes qui sont formidables. Et là, par son premier responsable, Madame Nari Yamwego, qui vraiment est pour moi une personne exceptionnelle. Et je prie Dieu qu'il m'accorde l'onction qu'il a accordée à cette dame, à cette belle âme, je dirais. Donc c'est un cadre enchanteur, c'est des gens, vraiment une famille. C'est une famille. LLB, c'est une famille. D'accord. Quelles peuvent être vos recommandations pour ces personnes aussi qui veulent venir suivre et qui hésitent pour le moment? Pour ceux qui veulent venir suivre et qui hésitent, je vous dis, venez, vous n'allez pas le regretter. Venez connaître quelle personne vous êtes et apprendre à transformer votre personne, votre intérieur, afin de montrer le meilleur de vous-même. C'est pas difficile. Certes, il faut de la volonté. Il faut de la volonté de lire la Bible et la totalité de la Bible, de comprendre la parole de Dieu, de comprendre les enseignements que Dieu nous donne. C'est une grâce. Lire la Bible, c'est une bénédiction. N'hésitez pas. Et vous allez comprendre le déclic. Participer à au moins un café littéraire biblique. Tout commence par là. Lorsque vous allez faire le pas vers un café littéraire biblique, vous allez comprendre l'importance et vous n'allez plus pouvoir vous passer des cafés littéraires bibliques. Et ça passe, c'est 3 ans, mais ça passe vite en fait. Et comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans une famille. LLB, c'est une famille avec des personnes chaleureuses qui dégagent une chaleur humaine qui vous amène à aimer la lecture de la Bible parce que c'est un objectif et on a atteint cet objectif-là. On atteint cet objectif avec LLB. N'hésitez pas, faites le premier pas. Venez à un seul café littéraire biblique et vous allez voir, vous ne pourrez plus vous passer des cafés littéraires bibliques. Je m'appelle Boutera Mathias. Je suis dans la paroisse Jean-Marie Vianney de Tampou, CCB Saint-Joanny. Alors, ce qui m'a motivé de venir dans le programme de DRB, en réalité, c'est ma femme même qui m'a invité. Et puis, m'a proposé de lire la Bible, toute la Bible. Donc, je me suis lancé dedans. Et comme j'avais soif de la parole de Dieu, effectivement, j'ai commencé ce travail de lire chaque jour la Bible avec les autres. Alors, le bienfait de la Bible que j'ai constaté dedans, c'est qu'effectivement, plus tu lis, plus tu cherches toujours à connaître davantage Dieu. Et Dieu nous parle à travers ce que nous disons. Et nous avons aussi découvert qu'on ne lit pas la Bible comme un roman. Parce qu'après un certain temps, un mois, chaque mois, le Père nous donnait des explications, un résumé sur le livre. Ça nous permet vraiment d'approfondir la parole et j'avais envie encore de connaître davantage cette série. Alors, les premières difficultés que j'ai rencontrées, c'est dans les premiers jours-là où on devrait répondre aux questionnaires de chaque fois et puis les questionnaires de thématiques. Donc, pour gagner le temps vraiment pour rédiger ça, c'était pas évident. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on a pu quand même trouver une astuce, on a aussi habitué, on a pu s'adapter. Mais après, maintenant encore, c'est le tâche Thomas de répondre vraiment au rendez-vous de café littéraire. C'était pas évident qu'on soit toujours au rendez-vous, vu le programme de la maison. Mais sinon, en réalité, concernant la Bible, je me forçais vraiment à trouver le temps. Mais sauf que justement, quand il y a des événements, quand on rate un chapitre, c'est vraiment pour se rattraper, c'est pas facile. Alors moi, je pense qu'en lisant la Bible avec les autres, ça nous donne vraiment
la force, le courage de continuer à travailler. Si j'étais seul, je suis sûr que j'aurais abandonné il y a longtemps. Mais vu que je voyais les gens qui continuent toujours à lire et à présenter à faire des exposés, ça me permettait vraiment d'avoir la force de venir toujours à RB. Donc pour moi, je me dis que ça va nous donner aussi le courage de rester ensemble, de soit isolés, de travailler toujours ensemble avec les autres pour la lecture et pour aussi annoncer la bonne nouvelle, comme les apôtres faisaient ce travail à 2 ans. Alors justement, j'invite à tout le monde qui nous suit de participer à ce programme DLB, parce que ce n'est pas évident qu'un chrétien peut rester chez eux sans lire la Bible. Je ne sais pas si vraiment il va recevoir beaucoup de grâce du Seigneur. Il faut que chaque chrétien arrive à lire la Bible, à approfondir la Bible. Et lui seul aussi à la maison, il ne pourra pas y arriver. C'est pas facile parce que l'ennemi nous décourage toujours, cherche à qu'on se décourage. Alors venez à RB, ensemble nous allons travailler. Plus vous êtes nombreux, plus vous êtes ensemble, vous allez vous encourager ensemble. Donc je vais inviter tout le monde de venir participer à ce groupe ERB pour que vraiment ils puissent connaître davantage ce que le Seigneur lui-même nous a déjà annoncé bien avant. C'est pour recevoir des grâces, c'est pour voir la bénédiction et de voir aussi la connaissance de la parole de Dieu.